Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Pro Wrestling Noah. Ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas parlé de Noah, je dirais depuis novembre, depuis le show Demolition Stage in Yokohama, de mémoire. Puisqu'on va parler donc de leur show du 1er janvier du Nippon Budokan. Donc c'était le show Noah The New Year 2022, show qui me hypait quand même pas mal à titre personnel, bien que je sois absolument pas fan du booking de Noah actuellement, tout simplement parce que le main event opposait Katsuhiko Nakajima à Goshi Ozaki pour le championnat GHC Heavyweight, dans la mesure où Goshi Ozaki a effectué son retour chez Noah en challengeant Katsuhiko Nakajima après sa défense contre Keno, qui s'est terminée en time limit draw lors de Noah The Best. C'était le 28 novembre dernier, et du coup Nakajima contre Shiozaki, c'est le rematch de tout simplement ce qui est l'un de mes matchs préférés ever, et mon match de l'année 2020 assez facilement. Du coup on avait également Keno contre Kaito Kiyomiya pour le championnat GHC national, qui me disait bien à titre personnel, mais le reste de la carte, bon, c'était pas trop ça. On avait une apparition spéciale de Kenta, qui venait donc faire équipe avec Sakuraba et Sugiura en marge du show New Japan contre Noah qui a eu lieu, donc c'était le 8 janvier, j'ai pas encore vu le show. Du coup, on va donc pouvoir commencer cette review de Noah The New Year 2022, donc show qui se déroulait au Nippon Budokan. C'était donc le premier Budokan de Noah depuis le 12 février dernier, où ils avaient fait leur retour avec le Budokan qui s'était clos par la victoire de Keiji Muto pour le championnat GHC Heavyweight. Du coup, on va donc commencer avec l'opener qui était un match par équipe avec Junta Miyawaki et Kinya Okada, qui affrontaient donc Kai Fujimura et Yasutaka Yano. Alors c'était un match de jeunes évidemment, bon à part Kinya Okada qui commence à avoir un petit peu de bouteille, enfin il a débuté en 2018 déjà, Kinya Okada. Mais du coup le reste, bon t'as Kai Fujimura qui est un rookie de Wrestle One, Yasutaka Yano qui sort du dojo, et Miyawaki qui est sorti du dojo il y a déjà quelques années. Du coup, le match a duré un peu plus d'1 minute. Il a été remporté assez logiquement par Junta Miyawaki et par Kinya Okada. C'était l'équipe la plus expérimentée. C'était l'équipe qui allait évidemment remporter ce match. À titre personnel, ce match, j'ai mis la note de 3,25. Il y a des bons échanges entre à peu près tout le monde à mes yeux. Pour un opener avec des mecs qui ont l'habitude d'être dans la low card, personnellement, je trouve ça assez bien fait. Voilà, c'est le type d'opener assez habituel qu'on a l'habitude d'avoir chez Noah, avec des échanges assez fluides, assez rythmés. Bon, ils essayent pas d'en faire trop évidemment, mais personnellement je trouve ça assez bien fait. C'est Junta Miyawaki qui prend la victoire si je dis pas de bêtises. Sur Yasutaka Yano, mais du coup ouais, dans sa globalité c'est un match bon, qui est un petit peu random quand même, mais qui a de l'action assez intéressante. C'est bien le genre de match qui arrive personnellement à m'entraîner dans les shows assez facilement, donc voilà, là ça a été bien fait. De toute façon les matchs de jeunes comme ça avec Noah, c'est toujours assez bien fait, et ça vraiment c'est vraiment un truc que je reproche finalement jamais chez Noah, si c'est bien la seule chose que je reproche jamais je pense. Mais du coup voilà, 3,25, match plutôt sympa pour entamer le show, et victoire logique donc de Junta Miyawaki et de Kinya Okada. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, on va maintenant pouvoir passer donc au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était un match six-man avec d'un côté les Funky Express, donc Akitoshi Saito, King Tani et Mohamed Yone qui affrontaient Kongo, Manabu Soya, Nio et Tadasuke. Alors du coup le match a été remporté malheureusement par Funky Express en un peu moins de 9 minutes. Le match en soi était pas vraiment fou. Personnellement j'ai mis 3 à ce match, c'est un des moins bons matchs du show, très clairement. Surtout à cause de Funky Express évidemment, parce que du côté de Kongo, Manabu Soya, Nio, Tadasuke, à titre personnel je trouve que ça fait bien le taf. Peut-être qu'il y a Nio qui est un peu en dessous, parce que vraiment je suis pas spécialement impliqué en Nio pour être très honnête, mais il reste bon évidemment. Mais sinon ouais, c'est pas mal du côté de Funky Express que ça pêche à mes yeux. Bon, t'as Mohamed Yone qui fait toujours le taf, mais à côté King Tani et Akitoshi Saito, c'est toujours assez compliqué à voir catcher à mes yeux, dans le sens où c'est un peu sloppy, ça cherche pas trop vraiment à se bouger. Bon, au final on est dans l'undercard, donc je peux entendre que tu cherches pas non plus trop à te bouger, mais là ça se voit vraiment et c'est un petit peu dérangeant. Donc, mais après ça reste un bon match auquel j'ai donc mis la note de 3 étoiles à titre personnel. Je suis un petit peu dérangé par les vainqueurs. J'aurais bien vu personnellement pourquoi pas Manabu Soya prendre la victoire, ça aurait été quelque chose d'assez sympa, mais bon, voilà, victoire de Funky Express. Du coup, voilà donc par rapport à ce deuxième match du jeu. On va maintenant passer donc au troisième match de la carte, qui était un match par équipe dans lequel Alera et Ao, donc de Kongo, étaient opposés à Stinger, donc Seiki Yoshioka et Yuya Suzumu. Le match a duré un peu moins de 12 minutes, il a été remporté par Alera et Ao. C'est un match qui m'a beaucoup plu à titre personnel, c'est d'ailleurs l'un de mes matchs préférés.
préféré de toute l'undercard, et je pense même mon match préféré de l'undercard, l'un de mes matchs préférés du show d'ailleurs. Aleja et Ao qui prennent la victoire, personnellement ça m'a agréablement surpris, je m'attendais à une victoire de Yoshioka et Suzumu. Yoshioka fait un super bon taf, les échanges qu'il a avec Ao c'est vraiment quelque chose. Si on pouvait avoir un 1 contre 1 entre Ao et Yoshioka, franchement je prends direct, hein, très clairement, vu le talent des deux mecs quand ils sont l'un contre l'autre. Yuya Suzumu évidemment de son côté fait également une performance intéressante, tandis que même Aleja également a mis du peps dans le match. Aleja c'est un junior assez high flyer qui met vraiment du peps dans ses matchs et c'est toujours assez agréable à regarder catcher. Donc non, oui, personnellement j'aime beaucoup les 4 catcheurs présents sur le ring, même si je suis un peu moins fan de Seiki Yoshioka depuis qu'il a... Mais ouais, dans Yoshioka, même si j'aime un peu moins, comme je dis, depuis qu'il est Stinger, il continue de faire des performances assez intéressantes, et là en tag avec Yuya Suzumu, personnellement, je trouve que ça marche très très bien. Donc voilà, franchement, c'est un match hyper agréable à regarder. Malheureusement, le règne de champion JHI Junior Tag qu'il a eu avec Suzumu a pas été long, mais franchement, j'aurais voulu en voir plus, parce que c'est une équipe assez intéressante, je trouve. Mais du coup, voilà, victoire d'Aleja donc et d'Ao dans un très bon match junior d'undercard, donc qui vaut pour ma part un 3,5. Mais c'est du coup mon 4e match préféré du show. On va maintenant pouvoir passer donc au 4e match du show. 4e match du show qui était un 8-man tag team match avec d'un côté Los Perros del Mal de Japón, donc Eita, Kotaro Suzuki, Nozawa Rongai et Yohei, et leurs adversaires c'était Atsushi Kotoge, Daisuke Harada, Hajime Ohara et Ultimo Dragon, donc qui est chez Dragon Gate actuellement et qui est venu faire un petit passage donc pour ce show du Nippon Budokan, sachant qu'en ce moment il y a un partenariat entre Noah et Dragon Gate, et du coup voilà. Du coup, ce qui fait que t'as des échanges entre Eita et Ultimo Dragon que j'ai trouvé à titre personnel plutôt intéressant. D'ailleurs, c'était bien la seule chose intéressante du match, qui a duré 14 minutes, donc ce que j'ai trouvé un petit peu trop long pour ce que c'était. À titre personnel, j'aurais peut-être voulu que le Junior Tag juste avant dure un peu plus longtemps, mais bon voilà, le faire durer 14 minutes, ce match-là, ça avait pas grand intérêt en soi, c'était plus de l'exhibition qu'autre chose. Personnellement, j'ai mis la note de 2,75 à ce match, parce que bon, c'est pas non plus le match le plus intéressant, hein, faut pas déconner, même Yohei, y a pas vraiment beaucoup de moments où il se rend vraiment intéressant. J'ai bien aimé, cela dit, les échanges entre Atsushi Kotoge et Kotaro Suzuki, qui étaient vraiment très bons. Kotoge, Suzuki, évidemment, ça a une très bonne alchimie. Mais du coup, ouais, dans la globalité, franchement, un match ok. C'est vraiment RAS, ce genre de match. Donc voilà, c'est 2,75. J'étais tout de même pas loin du 3, cela dit. Mais bon, voilà, le match m'a, dans la globalité, pas convaincu. Après, évidemment, les échanges Eita Ultimo Dragon étaient là pour bien remonter le niveau. Donc des échanges qui ont de la civilisation, si on prend leur histoire chez Dragon Gate. Du coup, voilà donc par rapport à ce 8-man tag team match, donc remporté par Ohara, Kotoge, Harada et Ultimo Dragon. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au prochain match du show qui était le dernier match donc de l'undercard, qui était un match par équipe dans lequel Kazuyuki Fujita faisait équipe avec Kendo Kashin pour affronter Ikuto Hidaka et Masakatsu Funaki. Le match a duré un peu plus de 12 minutes, il a été remporté par Fujita et Kendo Kashin, avec Kazuyuki Fujita qui a fait le tomber sur Ikuto Hidaka avec une très grosse powerbomb sur Hidaka donc. Du coup, alors évidemment, c'est les échanges qui contenaient Kendo Kashin au début du match qui ont, à mes yeux, vraiment descendu le niveau du match. Après, quand ça a été avec Fujita, Funaki, évidemment, c'était très bien. Funaki, il a mis des gros kicks. Funaki, il a encore vraiment des restes assez intéressants. Tout comme Kazuyuki Fujita, quand il le veut d'ailleurs, ça peut se rendre assez intéressant à mes yeux. Mais du coup, ouais, bon, c'est dommage qu'il y avait Kendo Kashin dans ce match, parce que autrement, quand tu regardes les 3 autres noms, t'avais clairement un gros match en potentiel. Du coup, là, le match n'atteint que 3, ça aurait pu être 3,25 voire 3,5 si on aurait considéré que les échanges qui ne contiennent pas. Du coup, Kendo Kashin qui est absolument infernal en 2022, et vraiment, il arrive pas à se rendre intéressant. C'est assez dingue, et il est sloppy, et non, c'est Kendo Kashin, quoi. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, tout de même logiquement remporté par Kazuyuki Fujita, et donc il faisait équipe avec Kendo Kashin. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Alors, le prochain match du show, c'était donc le premier match de titre qu'on avait. C'était Hayata qui affrontait Yoshinari Ogawa, donc Hayata qui défendait son championnat JHI Junior Heavyweight contre son partenaire par équipe avec lequel ils sont actuellement champions JHI Junior Tag. Du coup, Hayata a conservé son titre après un peu plus de 20 minutes. Alors, le match était bien chiant, 20 minutes
minutes de Hayata, personnellement ça me dérange pas mal. Yoshinari Ogawa, avant je le trouvais quand même assez impressionnant pour son âge, maintenant ça commence à devenir de plus en plus compliqué de voir Yoshinari Ogawa catcher. Après c'est peut-être du fait également que Stinger est devenu de moins en moins intéressant courant 2021, et là maintenant je m'en fous totalement de Stinger. Il y a juste l'arrivée du Suzumu dans le clan qui m'a vraiment redonné un peu goût au clan, mais bon voilà, côté Hayata Ogawa c'est vraiment compliqué, surtout du côté d'Hayata. Yoshinari Ogawa, un moment dans le match, va être vraiment à deux doigts de battre Hayata en plaçant une magnifique backdrop sur Hayata, donc ce que j'ai trouvé vraiment très très cool. Du coup, en sachant que qui est son finish du coup à Yoshinari Ogawa, le backdrop, et Hayata s'en dégage. Bon, personnellement ça m'a déjà un petit peu dérangé qu'il y ait un dégagement de finish, mais bon après dans un Hayata Ogawa dans la division junior, est-ce que j'ai l'impression que Nozawa s'en fout un petit peu de ce qu'il book, mais du coup ouais, c'était lent et chiant, et Hayata conserve son titre. Bon voilà quoi, on s'en fout un petit peu, très honnêtement. Et du coup pour ce qui est d'Hayata, du coup après le match t'as une poignée de main avec Ogawa, et j'ai cru comprendre que dans les derniers shows que je n'ai pas encore vu, c'est Daisuke Harada qui se dirigeait vers le championnat d'Hayata, donc pourquoi pas voir Daisuke Harada prendre le titre d'Hayata, ce serait quand même le bienvenu, hein, très honnêtement, que le titre change de main. Enfin, je critique quand le titre change trop de main, et quand il change pas de main, il faut que ce soit Hayata, donc qui a un règne absolument inintéressant, donc c'est un petit peu dommage. Donc ouais, donnez le titre à Harada, donnez-lui un long règne, et puis voilà. Du coup, voilà donc par rapport au match donc de championnat GHC Junior Heavyweight, qui est donc à mes yeux le moins bon match du show, hein, auquel j'ai mis la note de 2,5. Du coup, on va maintenant pouvoir passer au deuxième match de championnat du show. C'était le match de championnat GHC Tag Team, dans lequel Keiji Muto et Naomichi Marufuji défendaient leur titre contre d'autres membres de la M's Alliance, donc Masaaki Mochizuki et Masato Tanaka. Là aussi, le match a duré un peu plus de 20 minutes. Il a été remporté évidemment par Keiji Muto et Naomichi Marufuji, qui donc réussissent leur première donc défense de titre depuis qu'ils ont pris les titres à Kaito Kiyomiya et Masaki Tamiya lors de Demolition Stage in Yokohama. Du coup, le match personnellement, alors dans son début, je l'ai pas trouvé vraiment intéressant pour être très honnête, surtout les échanges Muto-Tanaka avec lesquels j'ai eu pas mal de mal. De toute façon, à chaque fois que Keiji Muto était sur le ring, c'était plutôt compliqué, mais il y a un moment dans le match où j'étais bien réveillé, c'est lors des échanges qui opposaient Naomichi Marufuji et Masaaki Mochizuki, et là je peux vous dire que ça s'est envoyé des chops dans la gueule qui étaient vraiment violents. Les chops entre Mochizuki et Marufuji m'ont vraiment bien remis dans l'action. Franchement, les chops entre les deux, ouais, ça claquait bien. Du coup, ensuite, t'as Muto qui re-rentre. Muto, dans ce genre de match par équipe, finalement, bon, certes, quand il a clairement été le moins bon du match, mais dans ce genre de match par équipe, il arrive un petit peu à s'éclipser par moment. Du coup, c'est un peu moins compliqué de ce genre de match de Keiji Muto. Personnellement, je trouve le résultat assez logique. Je suis pas très mécontent à ce que Muto et Marufuji aient conservé les titres à titre personnel, même si bon, voir Muto avec un titre chez Noah en 2022, ça fait toujours assez mal, bien que ce soit seulement les titres tag, mais le fait qu'il les ait pris directement à Kiyomiya et Kitamiya comme ça, bon voilà. Mais du coup, Muto et Marufuji qui conservent, c'est plutôt logique. Marufuji a géré tout le match, des gros kicks, Tanaka a également été bien niveau strike, donc non, ouais, franchement, hormis Muto, tout le monde a bien géré pour nous donner donc un très bon match de championnat GHC Tag. Du coup, ouais, avec résultat logique, donc très bien pour continuer le show. 20 minutes dans l'ensemble assez agréable, à part le début du match où j'ai mis un peu de temps quand même à rentrer dans le match. Du coup, on va maintenant pouvoir passer donc au prochain match de la carte. Le prochain match de la carte, c'était un 6-man tag team match, qui était donc le match de retour de Kenta chez Noah, avec Daiki Inaba, Masaki Tamiya et Yoshiki Namura qui affrontaient donc Kenta, Takashi Sugiura et Kazushi Sakuraba. Le match a duré un peu plus de 25 minutes. Il a été remporté par Kenta, Kazushi Sakuraba et Takashi Sugiura, donc assez logiquement avec un GTS de la part de Kenta sur Yoshiki Namura. Ce que j'ai personnellement trouvé assez logique, que ce soit Inamura qui prenne le pin, dans le sens où c'est un peu ce qui se passe depuis qu'il a fait son retour de blessure. Yoshiki Namura, c'est un petit peu retour à la case départ, et franchement je suis assez intéressé parce que ça essaye de raconter avec Yoshiki Namura. Le fait qu'il perde contre Kenta là, personnellement, je trouve ça assez logique. Et du coup, le match pour 25 minutes, franchement, il était très agréable. Personnellement, j'ai mis 3,75.
375. On a des grosses séquences de strike entre Takashi Sugiura et Masaki Tamiya, évidemment. Les séquences entre Kenta et Inamura sont également très très bonnes. Kenta qui a réussi quand même pas mal à se bouger dans ce match. C'était pas le Kenta Bullet Club qu'on avait d'habitude. Bon, même si c'était pas le grand Kenta non plus, il a réussi tout de même à avoir un 375 Kenta. Donc chapeau, parce que Kenta normalement c'est pas le catcheur auquel je vais mettre des 375 assez souvent. Enfin, je veux dire, l'année dernière, je crois que j'en ai que 2 des 375 de Kenta, c'est contre Zack Sabre et Satoshi Kojima. Mais du coup, ouais, dans la globalité, franchement, Six-Man bien intéressant. Alors après, évidemment, 25 minutes, je pense que c'était peut-être beaucoup trop long pour ce que c'était, pour un match sans enjeu comme ça. Mais bon, après, on est habitué avec Noah à voir des matchs aussi longs et ça n'enlève rien à la qualité intrinsèque du match, qui était vraiment plus que sympa. Même les séquences à l'extérieur du ring, je les sentais pas spécialement overly long ou quoi que ce soit. Non, ouais, franchement, très très bon Six-Man ici, avec une séquence de fin bien intense entre Kenta et Yoshiki Inamura que j'ai beaucoup aimé à titre personnel. Encore une très bonne performance de la part d'Inamura, que ce soit en termes de selling ou dans son offense également, qui était assez sympa, mais s'il n'en a pas eu des masses non plus d'offense, hein, Inamura, et c'est le but, et c'est plutôt logique, je trouve. Mais ouais, du coup, donc dans la globalité, très bon match, qui est donc mon troisième match préféré du show, hein, ce Six-Man, remporté donc par Kenta, Takashi Sugiura et Masaki Tamiya. Kenta qui s'est malheureusement enfin non, il se blesse pas dans ce match-là, mais mais du coup il pourra pas participer au New Japan contre Noah du 8 janvier, donc j'ai pas encore vu parce qu'il se blesse avant le show. Du coup il est venu là pour préparer les tags avec Sugiura-gun, un peu pour rien. Du coup voilà, donc par rapport à ce match, on va maintenant pouvoir passer donc aux deux gros matchs de titre de ce show, à commencer par le match de championnat GHC national. Match de championnat GHC national qui voyait Keno défendre son titre contre Kaito Kiyomiya. C'était donc la deuxième défense de titre de Keno, après donc le match qui l'opposait à Katsuhiko Nakajima, où les deux titres étaient en jeu à Noah the Best. Du coup, Keno a remporté le match en un peu moins de 25 minutes dans un très bon match. Alors, je dirais que ce que j'ai à retenir quand même du match dans la globalité, c'est que j'ai l'impression que plus ils font de matchs entre Keno et Kaito Kiyomiya et Keno qui ont un lien assez fort depuis assez longtemps, dans le sens où Kiyomiya c'est un peu le seul pour lequel Keno a vraiment du respect, quoi. Et t'as une relation entre Keno et Kaito qui est assez spéciale. Et du coup, t'as eu pas mal de matchs entre Keno et Kaito dans tous les cas. Et du coup, ouais, j'ai l'impression que plus ils font de Keno et Kaito, plus ça s'essouffle, moins ils ont de choses à raconter au final. D'ailleurs, je dirais deux des matchs que j'aime le moins entre Keno et Kaito, voire les deux que j'aime le moins, c'est les deux derniers qui a eu lieu, donc ce match-là de New Year et leur demi-finale du N1 Victory 2021, à laquelle j'avais tout de même mis 3,75, hein. Mais au final, ça commence à descendre un petit peu le niveau des Keno Kaito, quand on voit par exemple le niveau de leur match de Noah the Best, non pas de Noah the Best, c'était Noah 20th Anniversary The Chronicle volume 4, donc c'était en novembre 2020, et quand on voit leur match là qui est 4,5 limite 4,75, voilà quoi. Mais évidemment dans la globalité dans le match t'as un certain storytelling, t'as Keno qui va remporter le match par KO sur Kaito, tu sens qu'il voulait pas spécialement remporter le match par KO, mais il est un peu surpris, il place un high kick sur Kaito en compte, t'as Kaito qui tombe, t'as l'arbitre qui vérifie, t'as Kaito qui KO, et du coup l'arbitre arrête le match. Mais Keno, tu sens qu'il voulait pas spécialement remporter le match par KO, du coup il est un petit peu dégoûté, mais t'as quand même une certaine évolution par rapport à leur match du N1 Victory, dans lequel Keno avait été obligé de le remporter par roll-up. Bon, pour le coup, ça crédibilise pas de fou Kaito de perdre comme ça par KO, et c'est un peu dommage. Et d'ailleurs c'est ce qui va me déranger dans le booking d'un des matchs de Noah New Sunrise, dont je ferai pas la review, mais dans lequel Kaito va décrocher une victoire qui m'a beaucoup dérangé à titre personnel. Donc c'était un match solo, mais du coup ouais, évidemment pendant le match après tu vas avoir quelques comptes de la part de Kaito, quelques retours qui vont être vraiment très bien. Tu sens que les deux mecs se connaissent très bien et que dans le ring ça s'entend au millimètre, hein, vraiment niveau action et tout, c'est très fluide, c'est très bien fait. Après ouais, j'ai l'impression que je me lasse un petit peu des affiches entre Keno et Kaito, et c'est ça le point principal du fait que j'ai mis entre guillemets que 3,75, parce que ça reste tout de même un très très bon match, qui est du coup mon deuxième match préféré du show à titre personnel, et qui est du coup ouais, une défense
avec un résultat assez évident, hein, pour Keno, pour son championnat GHC national. Du coup, la prochaine défense de Keno, dans un show que j'ai pas encore vu, dans le show Noah Reboot, c'est contre Daisuke Harada, et personnellement, c'est un match qui me hype bien. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc remporté par Keno, qui a donc conservé logiquement son championnat GHC national. Et on va donc désormais pouvoir passer au main event de ce show Noah, The New Year 2022, main event qui opposait donc le champion GHC Heavyweight Katsuhiko Nakajima à Go Shiozaki. Alors du coup, c'était donc le rematch de leur match de novembre 2020. Bon, ils ont déjà eu plus de matchs que ça, hein, évidemment, Nakajima et Shiozaki. Mais du coup, c'est le gros match de retour de Go Shiozaki, donc qui vient pour reprendre sa ceinture perdue face à Muto sur un Frankensteiner en février dernier. Et du coup, t'as Shiozaki qui vient là avec l'objectif donc de battre Nakajima, qu'il a déjà su battre en soi pour conserver son titre heavyweight en novembre 2020. Nakajima qui depuis a pas mal évolué, qui a donc remporté une deuxième année consécutive le N1 Victory, qui a remporté donc le championnat GHC Heavyweight. Et la base de l'histoire, c'est un peu le I am Noah que disait Shiozaki quand il était champion, et du coup que Nakajima veut reprendre. Alors faut savoir que dans l'éventualité où Katsuhiko Nakajima perdait ce match, il était obligé de rejoindre Go Shiozaki en équipe pour reformer Axis, ce qui était personnellement quelque chose d'assez relevant, je trouve. Mais du coup, c'est Katsuhiko Nakajima qui a remporté ce match en un peu plus de 30 minutes. Du coup, alors le match personnellement, j'ai mis la note de 4,5, c'est un match que j'ai trouvé purement fantastique. Du coup, ce Nakajima contre Shiozaki, bon évidemment, on n'est pas du tout au niveau de leur all-time classique de 2020, mais on reste quand même sur un match qui est génial et qui est du coup mon deuxième match préféré de ce début d'année, donc juste derrière un Tag All Japan dont je parlerai dans une prochaine review. Désolé, j'ai un peu de retard sur la review en ce moment, mais j'essaye de reprendre le plus vite possible. Et du coup, bah évidemment, le match entre Nakajima et Shiozaki, vu tout le storytelling qu'il y a entre les deux, bah ça va s'attaquer direct. Ça va commencer avec un Shiozaki qui va prendre la domination directement sur Nakajima avec ses chops, qui va surprendre Nakajima, qui est venu là en se disant bah c'est le gros retour de Shiozaki, il va pas spécialement être à 100%, je vais pouvoir le dominer, mais non, t'as Shiozaki qui va du coup directement dominer Nakajima. La séquence à l'extérieur du ring qui suit est très très cool, j'ai trouvé. Alors évidemment, le match va être rempli d'échanges chop kick qui vont être vraiment géniaux entre les deux. T'as même des références à leur match de 2020. Bon, déjà les échanges chop kick évidemment, mais surtout le moment où t'as Shiozaki qui se fait bousculer vraiment fort par un kick de Nakajima et qui va contre les cordes et qui crie un peu, où tu dis ouais, le mec est une machine. Et ce moment-là, après où il revient, il remet un chop, c'est un moment qui s'était également déroulé lors de leur match de 2020 et c'est une superbe référence, j'ai trouvé. Tu as Shiozaki qui va faire sa lariat sur Katsuhiko Nakajima, hyper impactante. Nakajima la scelle parfaitement, encore mieux qu'en 2020, et Nakajima va cette fois-ci s'en dégager, donc évolution hyper intéressante par rapport à leur match de 2020. Et là du coup, bah personnellement, il y a un truc que j'ai pas trop compris, c'est que du coup derrière t'as Shiozaki qui va tenter son moonsault, et j'ai trouvé que ça faisait un peu une dévolution par rapport à leur match de 2020, dans le sens où Nakajima s'était dégagé une première fois du moonsault, puis avait perdu sur la lariat. Donc là, qui se dégage de la lariat, je vois pas pourquoi Shiozaki tente le moonsault après, tu vois. Enfin, personnellement, ça me dérange un poil. Du coup, autre truc qui me dérange dans le match, pour après repasser dans un descriptif un peu plus complet. Autre truc qui me dérange dans le match, bon, t'as premier kick-out de la part de Shiozaki du vertical spike, personnellement, ça me dérange pas. Mais avant la fin, t'as Shiozaki qui se dégage d'un deuxième vertical spike. Et là, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment too much, dans le sens où, deux vertical spike, pour le coup, non, c'est trop, vraiment, ça avait pas vraiment de pertinence sur le moment. Mais du coup, après, Katsuhiko Nakajima remporte le match avec une Northern Lights Bomb. Et là, j'ai vraiment kiffé, dans le sens où, bah, c'est le move de Kensuke Sasaki, quoi. C'est le move de son mentor, avec lequel il était en tag pour affronter Shiozaki, et qui faisait équiper avec son mentor Kobashi. Le fait qu'il utilise un move de Sasaki pour remporter le match, personnellement, j'ai juste trouvé ça beau, dans le sens où, bah, Shiozaki est pas arrivé à remporter le match, que ce soit avec la lariat ou avec le moonsault de Kobashi. Et du coup, ouais, Go qui perd. Alors personnellement, bah Go, je me suis dit, s'il gagne, il peut vraiment sauver Noah et tout. Mais dans l'histoire du match, la victoire de Katsuhiko est pas hyper dérangeante au final. Même si personnellement, bah j'aurais kiffé revoir Axis et tout. Et je pense que t'aurais pu amener quelque chose pour Keno derrière si tu remettais Axis ensemble. Sachant que du coup, Keno se serait retrouvé un peu seul dans Kongo après par exemple le départ de Kitamiya. Et du coup, ouais, t'aurais pu amener quelque chose de vachement intéressant. Mais du coup, ouais, non, ce Nakajima
Ozaki, le match était juste génial, j'ai trouvé. C'est personnellement un match qui me remet bien dans Noah. Bon, évidemment, je sais que toutes les lacunes de booking de Noah vont pas être résolues comme ça en claquant des doigts. Mais personnellement, je pense que c'est un bon début de 2022 pour Noah. J'ai regardé le show New Sunrise, dont je ferai pas spécialement la review par manque de temps, mais le show était sympathique. Voilà, bon, hormis le fait que Yohei n'est pas devenu champion de junior tag, malheureusement. Mais on attend qu'il devienne champion junior, évidemment. Mais ouais, non, ce Nakajima Shiozaki, overall, franchement, était excellent. Pas mal de refs à leur match de 2020, pas mal de refs à leur histoire commune, à leur mentor. Donc personnellement, ouais, je pense que le match a été vraiment extrêmement bien ficelé. Donc voilà, surtout qu'il a duré entre guillemets que 30 minutes. Noah a l'habitude de faire plus long dans ses matchs de championnat GHC Heavyweight. C'est 12 minutes de moins que le Nakajima Shiozaki qu'on avait eu en 2020. C'est moins long que le Nakajima Tanaka, par exemple, de fin octobre dernier, alors que le Nakajima Tanaka a énormément, enfin beaucoup moins d'histoire que le Nakajima Shiozaki, évidemment. Et là, le Nakajima Shiozaki était moins long, donc voilà, tu vois un petit peu la différence. Mais du coup, en tout cas, ouais, excellent main event et du coup 4,5 pour ma part. Je pense que sans le deuxième kick-out du Vertical Spike, il aurait pu être numéro 1 de ce début d'année, mais avec le deuxième kick-out du Vertical Spike, bah, je pense que je préfère quand même, ouais, le tag All Japan du 3 janvier. Du coup, voilà donc par rapport à ce match, donc, qui a vu la victoire et la conservation de titre, donc, de Katsuhiko Nakajima. Du coup, alors, par rapport au show dans l'ensemble, donc, ce show Noah The New Year 2022, personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment un bon show de la part de Noah. Bon, évidemment, il y a des bas, comme par exemple le match entre Ayata et Yoshinari Ogawa pour le championnat GHC Junior, mais dans la globalité, on est quand même sur un très bon show, avec personnellement des matchs que je recommande bien. Donc je recommande de regarder tout personnellement à partir du match pour les championnats GHC Heavyweight Tag. S'il y a des matchs à conseiller en particulier, c'est Keno contre Kaito et Katsuhiko contre Go. Évidemment, les deux derniers matchs, surtout le Katsuhiko contre Go, qui est donc, comme j'ai dit, un des meilleurs matchs de ce début d'année. Du coup, et voilà donc pour cette review donc de Noah The New Year 2022. Du coup, merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.